Bonjour, bienvenue à Inspiration. Oui, on rentre dans le mois d'octobre et moi, c'est mon mois préféré. Les feuilles changent de couleur, tout est beau et on a mis un petit peu de couleur, nous autres aussi. On voulait vraiment reproduire le mois d'octobre et voilà. Et on a un beau sujet pour le mois d'octobre. Pour ce mois-ci, à tous les mercredis, vous allez entendre la foi et les œuvres. Et c'est très, très important. On va voir des petits détails qui sont très importants. Et la parole de Dieu, on va aller tout de suite dans la parole de Dieu, voir premièrement qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit prendre notre foi et d'où elle vient et toutes ces choses-là. Pour commencer, on va tourner à Hébreux 6 et je vais lire à partir du verset 10. La parole de Dieu dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Dieu regarde ce qu'on fait, puis regarde les bonnes œuvres qu'on met en pratique. Il dit, ça continue en disant, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » La parole de Dieu dit de ne pas se relâcher, puis elle nous dit de faire quelque chose. Elle nous dit d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alors, qu'est-ce qu'on doit imiter? Ceux qui, par la foi, on imite la foi puis la persévérance que ces gens-là avaient pour pouvoir hériter des promesses. Moi, j'ai mon petit-fils qui, lorsqu'ils ont fêté la fête de mon gendre, son père, et puis qui a eu 50 ans, il a fait une imitation de son père. On pouvait voir la reproduction du père. Il y avait toutes les mêmes manies, les mêmes paroles, les mêmes gestures. Mais vraiment, quand on imite quelqu'un, on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir. Et c'est ce que nous allons voir avec ce titre-là que j'avais, La foi et les œuvres, parce que les œuvres, c'est vraiment l'action correspondante de ta foi. Alors, la parole de Dieu nous dit d'imiter la foi. Amen. Alors, où sont ceux qu'on doit imiter? Eh bien, la parole de Dieu nous donne un chapitre au complet de gens qui, c'est par leur foi qu'ils ont obtenu. Alors, lorsqu'elle nous dit d'imiter ceux, bien, si on va dans Hébreux 11, on va trouver plein de gens qu'on doit imiter. Et ça commence toujours, c'est par la foi que Enoch, c'est par la foi que Abel, c'est par la foi, c'est par la foi. Et c'est le livre, j'appelle ça le livre des gens célèbres, amen. Et moi, je voudrais lire dans Hébreux 11, mais à partir du verset 33, parce qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé avec leur foi. Au verset 33, ça dit « Qui par la foi, ces gens-là, ils ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice, obtenir des promesses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint la puissance du feu, ils ont échappé au tranchant de l'épée, Ils ont guéri de leur maladie et furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées entières. Il y a des femmes qui recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent la moquerie, le fouet, les chaînes, la prison, furent lapidés, sciés, torturés, et moururent tués par l'épée, et allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Et ce que je veux qu'on voit en lisant cela, c'est que oui, la foi va te faire conquérir, va envoyer des armées, va fermer la gueule des lions, va éteindre le feu. On pense tout de suite à Meshach, Shadrach et Abednego. On pense à Daniel, que la gueule des lions s'est fermée. Mais je veux qu'on voit aussi, mais elle va aussi subir
des fois le fouet, la persécution et ces choses-là. Et des fois, quand ces choses-là s'élèvent, les gens disent « Ah ben, je dois avoir manqué de foi ». Non, la parole de Dieu nous dit que ces gens-là n'ont pas eu peur, comme l'apôtre Paul, d'être emprisonné, d'être fouetté ou d'être lapidé. C'était des gens de foi. Et c'est pas parce que ces choses-là leur arrivaient qu'ils n'étaient pas des gens de foi. La parole de Dieu nous dit, c'est par la foi qu'ils ont fait ces choses-là et qu'ils ont passé au travers les choses. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, qu'on vient de lire dans Hébreux 6, « Imitez ceux qui par la foi et la persévérance. » Parce que les choses, des fois, s'élèvent, puis ils continuaient de persévérer pareil pour obtenir ce que la foi demande. Amen. Alors, la foi va vraiment, comme je dis, fermer la gueule des lions, mais c'est cette foi-là que l'on doit imiter. Amen. Et la foi va toujours garder tes regards sur Jésus. Parce que lorsque le chapitre est fini, vous savez, la parole de Dieu, elle a été écrite en tout d'un bout. Mais les gens, pour se retrouver, on fait des chapitres, on fait des versets. Mais lorsqu'on continue, si on va au chapitre 12, verset 1 ou 2, ça dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ça c'est tous ces gens-là du chapitre 11, rejetons le fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Alors, ce qui est très important dans les gens qu'on doit imiter, c'est que nos regards doivent continuellement être sur Jésus, comme Jésus lui-même avait ses regards sur Dieu, Amen, son Père, puis il faisait les choses qu'il voyait son Père faire. Amen. La foi, ça se voit. Ça, c'est la première chose que je veux dire à propos des œuvres. La foi, ça se voit. Et pour ça, on va tourner à Acte 14, et on va lire à propos de l'apôtre Paul qui prêchait la parole de Dieu. Et je vais lire au verset 8 de Acte 14. Ça dit, « À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il l'écoutait par l'épaule. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. » La foi, ça se voit. Dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Ce que je veux que l'on voit par ces écritures-là, c'est que l'homme écoutait parler Paul. Amen. Combien de gens, lorsqu'ils arrivent avec un problème comme cet homme qui est impotent des pieds, qui n'avait jamais marché, ou avec différents problèmes, la plupart du temps, ils viennent plus pour se faire entendre que entendre la parole de Dieu. Et c'est dommage parce que la parole de Dieu, lorsqu'on l'entend, va faire le contraire. Elle va produire la foi à l'intérieur de nous. La parole de Dieu dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, Dieu, c'est un Dieu de foi, avec une parole de foi. Alors, ça ne fait pas autrement que lorsqu'on entend la parole de Dieu, bien, c'est la foi qui vient. Amen. Parce que c'est un Dieu de foi avec une parole de foi. Alors, lorsqu'on entend la parole, la foi vient. Mais comme je dis, le problème, c'est que bien des fois, les gens viennent plus pour se faire entendre. Moi, j'ai déjà prié pour quelqu'un qui avait un problème dans son corps, mais elle m'a raconté presque sa vie au complet pendant 15 minutes de temps, puis les opérations qu'elle a eues, puis les problèmes, puis les ci, puis les ça, puis viennent pour se faire entendre. Et c'est complètement le contraire de la foi. La parole de Dieu nous dit même, ne dis pas
qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va aller, qu'est-ce qui va se passer. Ne dis pas les inquiétudes que tu as ou les problèmes. La foi vient d'entendre. Et c'est très, très important parce que trop de gens ont de la misère à écouter puis entendre la parole de Dieu. Des fois, on va dire ça aux enfants ou aux gens, on va dire « T'entends-tu qu'est-ce que je te dis? » « Ben oui, je t'écoute. » Il y a une différence entre juste écouter comme ça puis entendre la parole de Dieu. Amen. On devrait entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu promet que si on entend la parole de Dieu, la foi va venir. Elle va venir s'installer. Puis ça, c'est la première chose. Amen. Gloire à Dieu. Dans Luc 6, je veux qu'on voit d'autres personnes qui étaient venues pour entendre. Amen. Et je vais lire à partir du verset 17 dans Luc 6. Voyons, je suis dans Luc 6. Verset 17, ça dit « Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Mais voyez-vous, les foules venaient de la Judée, de Jérusalem, puis des contrées maritimes, de Tyr, de Sidon. Mais ils étaient venus pour deux raisons, pour l'entendre, puis être guéris. Qu'est-ce qu'il disait vraiment? C'est que lorsqu'on va l'entendre, la foi va être là, nous serons guéris. Quand on entend la parole de Dieu, la première chose, pareil comme cet homme qui écoutait par l'épaule, il a entendu la parole de Dieu. Il n'a pas juste écouté, il l'a vraiment entendu. Pourquoi? Parce que la foi est venue. Amen. La foi vient d'entendre, puis d'entendre, puis d'entendre. Amen. Alors, il a vraiment entendu. Cet homme écoutait, il a entendu la parole de Dieu. La foi est venue. Paul a vu la foi, puis Paul l'a saisi, puis il a dit, « Agis sur ta foi, lève-toi. » Et l'homme s'est levé d'un bond et s'est mis à marcher. La foi, ça se voit. Amen. C'est très, très important de comprendre. Parce que trop de gens disent « Ah, moi, j'entends la parole de Dieu, j'écoute la parole de Dieu. » Des fois, les gens vont me dire ça. J'écoute des enseignements, on dirait que je n'ai pas la foi. Est-ce que tu entends? Oh ben non, tu fais juste écouter. Amen. Des fois, les gens vont me dire « As-tu écouté cette tonne-là? » Je dis « Oui, oui, je l'ai vraiment juste écouté, je ne sais pas. » Mais des fois, on va écouter avec entendre. Entendre qu'est-ce qui est dit dans le chant, qu'est-ce qui est dit dans l'enseignement. Amen. Puis Dieu dit, or la foi vient d'entendre la parole de Dieu. La foi, ça se voit. Amen. Ça se voit par les paroles que les gens disent, par bien des choses. On va aller en Marc 2. Je veux que l'on voit, nous aussi, cette foi-là qui était en démonstration pendant que Jésus était là. Amen. Je vais lire du verset 1 à 5. Ça dit dans Marc 2, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là des scribes qui étaient assis, qui discutaient entre eux.
Ils disent, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu en son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Car lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. » Et là, Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Puis le paralytique s'est levé. Amen. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que comment Jésus a vu la foi qui était là. Ça dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique. Comment Jésus a fait? Par les actions qui étaient posées, l'expression de ce qu'il croyait, par leurs actions. Quand Jésus a vu que, non, on ne virera pas de bord, on ne se laissera pas arrêter juste par les circonstances ou quoi que ce soit, on ne peut pas rentrer, hey, on va le descendre devant lui, puis tu vas voir que quand il va être devant Jésus, c'est sûr qu'il va être guéri. Ils se sont donné le trouble de lever le paralytique jusqu'au toit. Ils disent, hey, échappez-les pas. Non, on ne l'échappera pas, puis on va le descendre. Puis, voyez-vous, et quand ils ont vu que peu importe ce qu'il y avait, quand Jésus a vu ça, Jésus, il appelle ça voir leur foi. Parce que c'est la foi avec les œuvres. Amen. La foi est toujours démontrée par nos actions. Des fois, les gens vont dire, ça, c'est une personne de foi. Puis c'est drôle, à écouter les paroles qu'elle dit, puis il n'y a jamais aucune action dans sa vie, puis même une démonstration que qu'est-ce qu'elle a cru, on l'a vu s'accomplir. Moi, j'appelle pas ça une personne de foi. Des fois, souvent, j'ai entendu ça. « Ah, ça, là, c'est un homme de foi. » Et c'est drôle. J'écoute ces paroles pendant 5 minutes, puis je ne vois pas la foi. La foi, ça se voit. La foi, ça s'entend. La foi, ça touche les sens. Il y a des actions correspondantes qui se font. Voyez-vous, je vais juste terminer en donnant un exemple. Si moi, je dis à des gens, « Hey, ils vantent dehors. Wow, ils vantent. » Ben, les gens, s'ils regardent par la fenêtre, ils vont s'attendre à voir les arbres bouger, les feuilles qui vont, les papiers qui roulent dans la rue, les rideaux qui lèvent près de la fenêtre. Ils vont s'attendre à voir une action lorsque je dis « ils vantent dehors ». Mais c'est la même chose. Lorsque je dis « cette personne-là a la foi », je m'attends de voir les rideaux bouger, les feuilles bouger, les arbres. Je m'attends de voir une action correspondante. Amen. Alors ça, c'est le début de nos enseignements, la foi et les œuvres, parce que les œuvres veulent vraiment dire la foi en action. Amen. Alors, je vous dis à mercredi prochain, puis on va continuer sur notre sujet. Alors, je vous dis au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.